Comment bien débuter sur Black Clover Mobile. Le nouveau jeu de Newverse sort dans quelques jours, dans un jour même, le jour où vous regardez la vidéo, le 30 novembre, et le jeu est vraiment assez complet, hein. Dès le début, il y a du PVP, un mode histoire bien évidemment, des donjons, des farms par-ci par-là. Donc je me suis proposé de vous faire un petit tuto pour savoir comment bien débuter pour pas faire d'erreur de débutant. Et bien évidemment, une fois que le jeu sera sorti, on y jouera en live sur Twitch, en vidéo sur YouTube. Et ça sera l'occasion pour moi de vous aider encore plus en profondeur. Du coup, n'hésitez pas les gars à vous abonner, à activer la cloche, à mettre un petit pouce bleu les gars sur la vidéo. Et c'est parti, commençons donc par le début et le plus important, comment bien débuter sur Black Clover Mobile. Dans Black Clover Mobile, la majorité des contenus sont orientés autour d'une couleur en raison de l'homogénéité élémentaire des mobs dans les niveaux. De ce fait, les joueurs optimisent alors leur équipe afin qu'elle ne soit composée que d'une couleur pour abuser de l'avantage élémentaire. Lors du reroll, il est donc conseillé de se tourner vers une équipe ayant une couleur dominante pour compléter tous les contenus du jeu. Nous recommandons de nous tourner vers une composition verte ou bleue lors de la sortie du jeu. En vrai, vous verrez, c'est vraiment juste bleu. Nous allons éclairer tous les aspects que comportent ces différentes couleurs. La team bleue, celle qui va nous intéresser, est la team versatile par excellence, que ce soit en early game puis en late game. Elle dispose de nombreux personnages très forts permettant de clear tous les contenus du jeu et sera la team la plus populaire en arène. On retrouvera à la sortie des personnages très forts tels que Lotus, Mars, William ainsi que Yami. Des alternatives telles que Sol et Charmy seront évoquées ultérieurement. Les avantages de la team bleue, énorme survivabilité permettant d'atteindre le endgame assez rapidement, free-to-play friendly, alternative au combo Mars Lotus avec Sol Charmy, mais il faut quand même avoir Mars Lotus, donc invoqué pour Mars Lotus. Farm des meilleurs équipements early game, avantages élémentaires sur le donjon technique, longévité, une équipe viable sur le long terme. Inconvénients, aucun ça. La team rouge, ne faites pas ça. Voilà, je vais pas vous parler de la team rouge, ne faites juste pas ça. En tout cas, pas avant la sortie du premier meilleur perso du jeu de la saison 2, Noël. Mais tant que Noël Plage n'est pas sorti, ça sert à rien d'invoquer. Il y a aussi un combo avec Veto, mais pareil, ça sortira dans trop longtemps, donc pour l'instant, vous vous occupez pas de ça. Bon, je vais quand même vous expliquer pourquoi est-ce qu'il faut pas le faire en vérité. Il y a peut-être de bons personnages comme Asta Rouge ou Yami Rouge. Il y a aussi Charlotte qui est donnée gratuitement au début du jeu. Et il y a Finral qui est très très bon en PvP. Mais le problème en fait c'est qu'il n'y a pas vraiment de tank de l'équipe et la méta PVP sera la méta bleue, donc vous perdrez quasiment toutes vos games en PVP. Parlons maintenant de la team verte. Une couleur très intéressante en counter méta, viable que ce soit en PVP ou PVE. On retrouve des personnages excellents comme Mimosa, Rades et des personnages très corrects comme Vanessa et Reels sont viables pour compléter l'équipe. Il y a aussi Nebra Silva qui peut debuff et Valtos qui est bien en PVP mais plus situationnel. L'avantage c'est qu'il y a le meilleur heal du jeu dans l'équipe avec Mimosa, le meilleur solo tank du jeu avec Rades et que c'est une excellente team counter méta, mais l'inconvénient de la team en fait c'est qu'elle n'a pas de DPS donc c'est pas vraiment une team viable. En conclusion, pour reroll les gars, il faut reroll sur des persos bleus. Mars, Lotus sont les priorités absolues à avoir. Lotus, Mars, William, Yami sont les personnages à avoir absolument. On peut remplacer William par Charmy par exemple qui est un excellent heal et qui permettra avec Lotus de ne jamais mourir. Lotus Mars sont vraiment une priorité absolue donc commencez vraiment avec Lotus Mars les gars. Que faut-il farm en priorité? Il y a énormément de modes de jeu disponibles à la sortie, que ce soit le mode histoire, le PVP, les donjons, les affinités, il y a plein de choses. Mais il y a une chose qui est extrêmement importante déjà, c'est ne jamais être full de stamina. Il faut jamais que votre barre de stamina soit remplie. Donc il faut toujours farm quelque chose ou toujours avoir farm quelque chose. Priorisez d'abord le mode histoire parce que l'endurance se régénère à peu près toutes les 4 heures il me semble. Ensuite il vous faudra farm l'XP et l'affinité. La façon la plus optique de farmer l'affinité, c'est de faire le niveau difficile partie 3. Il y a 3 niveaux de difficulté dans l'affinité. Normal, difficile, très difficile. Difficile partie 3, et une fois que vous pouvez le faire, très difficile partie 1. Une fois que vous arrivez à farmer le très difficile partie 1 et que le niveau d'affinité de vos 4 personnages principaux est à 10, vous débloquez la rareté LR et pouvez farmer les potions d'XP pour les monter niveau maximum. Une fois que vos personnages sont au niveau maximum, vous pouvez commencer à farm les équipements. Avoir une équipe bleue vous permettra de farm au niveau 15 les équipements attaque magique et défense. Très important, c'est les meilleurs équipements du jeu en gros. Je rappelle que votre équipe est supposément composée de Mars, Lotus, Sol et Charmy. Le stuff attaque magique ira pour le healer, du coup Charmy.
parce qu'elle heal en fonction de son nombre d'attaques, et les stats défensives ira sur Mars ou sol. Une chose très importante à savoir, c'est que les mobs attaquent en priorité votre personnage avec le plus de défense. Je pense que vous commencez à comprendre pourquoi est-ce que l'équipe bleue est opti. Votre Mars va se faire attaquer en boucle et votre Charmy va le heal en boucle. Donc même si vous prenez un peu de temps au début pour clear les niveaux, l'important c'est que vous puissiez les clear. Passons maintenant aux invocations, je sais que c'est ce que vous attendez le plus. Multi-invocation porte dorée. Bien appuyé, vieux de merde, ouvrez les yeux, frère. Let's go, SSR là-dessus. Un seul, ça me va. Maintenant, je veux... Fais KO, double VK, quoi? Double VK, MDR, double... 3 SSR 3 SSR 3 SSR. On a déterminé avec qui est-ce que vous devez commencer, maintenant parlons de ce que vous devez faire après. Certains vous diront que vous pouvez all-in le portail saison 1, limite aller jusqu'à la pitié pour choper soit Mimosa soit Yami. Honnêtement c'est pas déconnant, surtout que vous avez un des 3 personnages saisonniers gratuits à chaque saison justement. Moi personnellement ce que je vous conseille les gars c'est de claquer quelques multi pour essayer de récupérer Yami bleu pour votre team bleu. Gardez vos cristaux parce que le portail qui arrive juste après dans 2 semaines sera Fana bleu et c'est ça qui rend la team bleue incroyable. Une fois que vous avez Fana, vous pouvez garder vos cristaux pour invoquer sur Noël et ensuite sur Julius qui va retourner le jeu complètement. Peut-être pas autant que Noël en vérité, je sais pas. Parlons maintenant des personnages SR, parce que oui, il y a des personnages SR qui vont vraiment impacter le jeu. Valtos et Finral, c'est tout. On passe à la suivante. Les choses à faire absolument tous les jours. Spam le PVP, vraiment les gars, faites le PVP. Au tout début ça va être très facile, après ça va être un peu chiant. Parce que vous allez affronter des vrais teams. Mais ça donne vraiment beaucoup de récompenses. Des dizaines de multi. Donc ne négligez pas le PVP. Montez le plus haut possible. Le shop. Tous les jours les gars. Vous devrez échanger vos points d'arène pour de l'équipement LR. Désolé je l'ai pas en visu celui-là. Au pire je referai une vidéo en tous les cas pour vous illustrer. Mais c'est facile en vrai. C'est juste shop équipement LR. Et pas n'importe lequel. Celui qui donne de l'attaque magique. Que vous donnerez à votre healer pour qu'il puisse vous heal. Et que vous ne mourrez jamais. Parce que le mob va attaquer le tank. Et le tank va se faire soigner à l'infini. Bref vous avez capté. Échangez les doublons R pour la stamina. Je le rappelle les gars. Vous ne devez jamais avoir la stamina remplie. Jamais. J'en vois un qui a la stamina remplie. Pardon j'ai déconné. Évidemment monter des persos. J'ai parlé de monter en XP. Mais il faut aussi monter leur niveau de sort. Pour Charmy par exemple vous allez vous focus sur les sorts qui heal. Et pour Mars au hasard vous allez focus sur les sorts qui tankent. Vous vous en foutez que Charmy fasse plus de dégâts. Ou que Mars fasse plus de dégâts. C'est pas le but de leur perso en fait. C'est des tanks qui sont là pour tank. C'est une heal elle est là pour heal. Enfin. T'as un buteur, tu marques, t'as un tank, tu tankes. Et aussi les gars, un des niveaux très importants à faire en early game qui est vraiment rentable, c'est la tour de l'infini. Il y a 100 étages, il y a plein de diamants, plein de ressources. Du coup, n'hésitez pas à le faire en boucle. À chaque fois que vous êtes bloqué les gars, vous allez monter vos personnages et ensuite vous retournerez, vous allez le refaire, etc. C'est tout pour cette vidéo les gars, je vous conseille de suivre absolument toutes les étapes de cette vidéo pour pouvoir bien débuter sur Black Clover Mobile. Si vous avez des questions, dites-le moi dans l'espace commentaire et j'y répondrai. Merci beaucoup à Impo et Caillou, c'est les deux qui m'aident dans l'ombre à monter et à tourner ce genre de vidéos, donc merci beaucoup à eux. Tous les tutos que vous aurez sur Black Clover Mobile, la plupart du temps c'est le travail de nous trois. Si vous avez besoin de plus d'aide les gars sur Black Clover, il y a mon Discord dans la description, il y a un channel spécial pour Black Clover Mobile, donc on pourra bien évidemment s'entraider. Je créerai aussi une guilde. Je devrais le faire avec mon pote Kaku normalement. On prendra absolument tout le monde tant que vous jouez vraiment au jeu. Sur ce les gars, je vous laisse, mettez le pouce bleu, abonnez-vous. On se dit à la prochaine les gars pour une prochaine vidéo. Salut YouTube. Salut les gars.